journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Michel Drucker se lâche cette semaine dans VSD. Un présentateur météo de France 3 s'en prend à Laurent Ruquier et une scène de Plus belle la vie choque certains téléspectateurs. Et on commence donc avec Michel Drucker qui sort de sa légendaire réserve. Longue interview cette semaine dans VSD. Michel Drucker confie par exemple connaître des gens très cultivés qui sont des vrais cons. Le journaliste de VSD demande alors des noms et surprise, Michel Drucker balance en citant Yann Arthus Bertrand. Il ne parle que de lui, son magasin est ouvert jour et nuit, il ne vend que du Arthus Bertrand. Il fait certes des choses magnifiques, mais l'homme d'affaires me fait sourire, ça a le mérite d'être clair. Michel Drucker précise qu'il n'est pas si bienveillant que ça, on s'en rend compte. Ce qui l'a le plus agacé en 50 ans de carrière, ce sont les imposteurs qui pensent qu'on est dupe. On n'est donc pas prêt de voir Yann Arthus Bertrand sur le canapé rouge. C'est clair. Patrick Sébastien met en garde Cyril Hanouna. Alors, drôle d'interview de Patrick Sébastien, cette fois dans le quotidien suisse Le Matin, dans laquelle il évoque son amitié pour Cyril Hanouna, qu'il considère comme son petit frère. L'animateur du Grand Cabaret explique qu'il l'appelle souvent pour le remettre dans le droit chemin. Là, tout arrive en même temps, le succès, l'argent, mais il faut qu'il se méfie. C'est vachement dur de gérer le succès en restant sain d'esprit. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il tombe dans la dope. Patrick Sébastien conclut, on est des clowns, il ne faut pas qu'on se prenne pour autre chose, car c'est le jour où on commence à sortir de notre rôle qu'on se casse la gueule. Voilà, il faudra réagir bien évidemment Cyril Hanouna qui sera notre invité dans un instant sur Europe 1. Le présentateur météo de France 3 s'en prend à Laurent Ruquier. Sur son compte Twitter, Jean-Marc Swamy a accusé Laurent Ruquier d'être complice des délires racistes de Nadine Morano. Il reproche à l'animateur de France 2 de lui avoir donné une tribune d'1h30 alors qu'il ne veut pas inviter Marine Le Pen pour se donner bonne conscience, selon lui. Ces attaques virulentes de Jean-Marc Swamy contre un animateur de son propre groupe n'ont pas été du goût de la nouvelle direction de France Télé, qui nous précise qu'elle désapprouve qu'un présentateur s'en prenne à un autre animateur de France Télé. Aucune sanction n'a été prise dans l'immédiat. Jean-Marc Swamy s'en prend régulièrement à des personnalités sur Twitter. TF1 a officiellement présenté les candidats de la 6e saison de Danse avec les stars. 10 candidats accompagnés par les danseurs et les danseuses professionnelles de l'émission. Parmi les nouveautés de cette 6e saison, la danseuse Faux Voto intègre le jury aux côtés de Jean-Marc Généreux, Chris Marquez et Marie-Claude Pietragala. Alors quel genre de jurée sera-t-elle ? Elle répond au micro Europe 1 de Maxime Rioux. J'aimerais être une bonne jurée, simple, juste, et je suis pas là pour casser les gens, je suis là pour les encourager. Par la gentillesse, tu arrives à faire comprendre aux gens ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans le mouvement, etc. Plus tu es douce, au final, comme une maman, au final, une maman qui prend un gamin, elle va pas lui dire vas-y viens là, non, elle va lui dire vas-y viens là, tata, tout doux, et elle va lui apprendre la vie. Bon, c'est un peu pareil dans le métier de coach et tout ça. Du coup, juge, c'est ça aussi, quoi. C'est ok, là t'as raté ça, c'est pas grave, tu l'as fait, t'as essayé, la semaine prochaine peut-être que tu feras mieux et tu seras au final peut-être bon danseur et tu gagneras peut-être l'émission. Une scène de Plus belle la vie choque certains téléspectateurs. C'est un baiser qui a provoqué la polémique, un baiser entre le personnage de Céline Frémont joué par Rebecca Hampton et le jeune Baptiste âgé de 17 ans. Cette relation entre une quadragénaire et un mineur dure depuis quelque temps dans la série. Dans une autre scène, on les voit même au lit. Certains fans se sont dit choqués par cette différence d'âge sur les réseaux sociaux, d'autres approuvent la relation. Il faut dire que les scénaristes de Plus belle la vie adorent bousculer les mentalités. Dernièrement, c'est un plan à 3 sous Poppers, un euphorisant sexuel qui avait fait beaucoup parler. Ah oui, on en a parlé. On en a parlé, oui. TF1 relance Les Extraordinaires présentés par Christophe de Chavannes. Un premier numéro avait été diffusé en mars dernier. L'émission présentait des personnes aux capacités physiques ou intellectuelles extraordinaires. 2 nouveaux enregistrements sont prévus les 21 et 22 octobre selon une agence chargée de recruter du public. Canal+ signe un accord avec Disney. Cet accord prévoit la diffusion des films Disney, Marvel, Pixar et Lucasfilm, des films qu'on pourra voir à partir de janvier 2016, encryptés ou à la demande. Sont notamment attendus la version film du Livre de la Jungle, le nouveau Captain America, le prochain Star Wars, l'éveil de la Force. L'accord porte aussi sur la diffusion des Oscars et des séries produites par ABC Studios. Elles seront désormais disponibles en VOD sur Canal+. Il s'agit de Grey's Anatomy, Lost, Desperate Housewives ou Castle. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 3620, c'est le numéro de téléphone du Pasteur Don qui commence aujourd'hui sur les chaînes de la TNT et sur les radios, dont Europe 1. Il s'agit d'une opération de sensibilisation et d'appel aux dons en faveur de l'Institut Pasteur. Ces appels aux dons seront relayés sur toutes les chaînes de la TNT tout ce week-end. Il faut donc faire le 3620 ou pasteurdon.pasteur.fr sur internet. Rappelez-nous l'adresse parce qu'elle est un peu compliquée là. pasteurdon.pasteur.fr. Très bien, merci beaucoup Thomas Joubert.